tiens, je vais essayer de mettre la lumière là, parce que là j'ai l'impression d'être trop dans l'ombre. Donc, ah, mon Dieu. Finalement, je sais pas. Mon Dieu, la peau, elle ramasse, donc je ne suis pas allée faire une épilation. Je crois que depuis que je suis arrivée, j'ai fait qu'une fois. Enfin bref, donc la lumière, je ne sais pas si je vais la mettre ou l'éteindre. Finalement, là c'est pire la lumière. Allez, on va rester comme ça. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Très neuve d'ailleurs, puisque ça fait presque... Alors si on compte pas la toute dernière vidéo, ça va faire un an et demi, presque 2 ans que je n'ai pas publié de vidéo. Je vois vos messages, je suis désolée, j'y réponds pas parce que je ne sais pas trop quoi vous dire par rapport à... Vous voulez revoir des vidéos, etc. Je vais enlever ça, parce que sinon ça va faire trop de bruit. Si vous avez fait attention à la dernière vidéo que j'ai postée, je vous disais que j'étais en Guyane, donc non, que c'était sur un départ. Le départ donc c'est pour la Guyane. Je suis en Guyane depuis le 13 août 2022. Ça va faire bientôt 5 mois que je suis ici. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, voilà, ça va faire bientôt 5 mois dans peu de temps. Puisqu'on est déjà en janvier. D'ailleurs, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, puisqu'on est encore en juin, en janvier, et que ça se fait de souhaiter la bonne année. Donc moi, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc ça me fait bizarre de me voir. Alors, l'une des raisons principales pourquoi j'ai arrêté les vidéos pendant aussi longtemps, c'est ça. Je vous ai quitté lorsque j'avais fini mon bypass, donc vous le savez tous que j'ai fait une opération pour pouvoir perdre du poids, chose qui a été faite et que j'ai pas trop envie de revenir dessus. Donc voilà, j'ai fait le bypass et puis ma vie maintenant, voilà, elle a changé physiquement, alimentairement non, ça n'a pas changé du tout puisque j'aime bien manger, j'aime bien grignoter, bref, voilà, la vie elle n'a pas trop changé par rapport à ça, mais par rapport à l'acceptation du changement de poids. Donc ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu en entier. J'espère que je ne vais rien casser. Donc me voilà un peu en entier. Tac, tac. Donc ça change énormément de ce que j'étais il y a 2 ans de ça. Et j'ai du mal à accepter. Là je suis en train de voir mon retour caméra, c'est un peu perturbant puisque lorsque je ne me vois pas dans le miroir ou comment on appelle ça, ou sur les photos ou quoi que ce soit, je ne me vois pas changer. Dans ma tête, je ne me vois pas changer. Par contre, je sais que j'ai changé physiquement, donc voilà. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle France. J'ai subi une opération il y a 2 ans, un bypass pour pouvoir perdre du poids. J'ai perdu environ une 50aine de kilos. Je n'ai pas atteint un poids dit normal, genre les 50 kg, 54 ou 56 kg qu'il faut. Je crois que j'ai encore 10 kg à perdre pour arriver à un poids comme ça. Mais je me dis que ça, c'est suffisant. Ce que j'ai là, ce que je suis là maintenant, je pense que c'est suffisant. Perdre trop, c'est avoir des os sur la peau ou quoi que ce soit, c'est pas ce qu'il me faut. En sachant que cette opération-là, lorsque je l'ai faite, donc j'ai la peau qui tombe, au niveau des bras, au niveau du ventre, au niveau des cuisses. Donc c'est quelque chose que je n'accepte pas encore dans ma tête, ça, ce résultat-là. Puisque c'est comme ça, on perd du poids, on perd du poids. Donc voilà. Ping, on clôture ce truc sur le bypass, j'ai pas trop envie d'en parler. Donc voilà. C'est la raison pour laquelle je ne voulais pas faire de vidéo, c'est à cause de ce changement physique. On ferme les parenthèses et on en ouvre une autre. Donc ça fait 5 mois ça va faire 5 mois que je suis en Guyane suite à une mutation. Donc on y reste normalement pour 2 ans minimum. On verra pour une 3e année. J'aimerais bien parce que le pays, je me sens plus épanouie, je me sens plus heureuse et les enfants ils sont plus heureux. Ça fait bien longtemps aussi que vous n'avez pas vu les enfants. Donc là ils sont à l'école. Il est quelle heure là? Il est 8h09 du matin, 8, 9, 10, 11, 12, donc vous, il doit être midi de chez vous. Donc on a 4 heures de décalage en moins par rapport à vous qui êtes en France. Donc pour le moment, c'est ceux qui sont en France qui me suivent le plus, donc voilà, je fais cette comparaison-là. Que dire d'autre? Voilà, donc je suis heureuse en Guyane.
j'ai fait la connaissance de super bonnes copines. Donc on s'est rencontrés à une... comment on peut dire ça, puisqu'il y a plein de choses que je ne peux pas dire et que je peux dire. C'était une journée, il y avait une journée famille et j'ai rencontré une Polynésienne comme moi. Qui s'appelle Tefana, donc ça a été la première personne que j'ai rencontrée. Dans cette même journée-là, j'ai rencontré une autre copine qui s'appelle Veitiare, qui est un prénom polynésien, un joli prénom. Suite à ça, on s'est revu pour une autre journée. Donc là, à ce moment-là, j'ai rencontré deux autres personnes qui est Roxane et Floriane. Toutes les cinq, donc ces quatre filles plus moi, on a fait des sorties, on a fait des petits déjeuners. Bref, ce sont des mamans comme moi où, voilà, où on vit la même chose en Guyane. Donc c'est chouette. J'ai rencontré des filles. Puis est arrivé dans notre petit groupe Aude que j'ai rencontré à une journée spéciale puisque j'ai fait un stage forêt, c'est-à-dire que je suis allée 48 heures dans la forêt amazonienne et on a vécu un peu comme des militaires. On a dormi dans des hamacs, on a appris à faire du feu, enfin bref, on a fait plein de choses dans cette journée-là et c'est là que j'ai rencontré Aude. Donc, toutes les 6 ensemble, on a décidé de faire des sorties ensemble, donc que ce soit des petits déjeuners, des trucs comme ça, pour rester entre nous, puisque nos conjoints sont la plupart du temps pas avec nous. Pour leur travail, donc c'est pour ça que nous sommes en Guyane, c'est pour leur travail. Donc eux vont au travail et puis nous, on profite de la vie. Donc voilà. Voilà un peu ma vie en Guyane. Donc cette année, je vais essayer, puisqu'elle a quand même démarré, ça fait 5 mois, je vais essayer de vous emmener un peu avec moi, avec tout ce que je fais. Je sors pas mal, donc en ce moment, c'est la saison des petites pluies. Vous ne m'avez pas vu au début, c'est parce que c'était la saison, une très bonne saison, il faisait chaud, il faisait beau, on était souvent sortis, etc. Sauf que là, les sorties vont devenir de moins en moins de plus en plus rares, puisque c'est la saison des petites pluies, qu'il pleut pas mal, et quand je vous dis qu'il pleut, ça drache, la pluie elle est... T'as l'impression d'être sous la douche, etc. Donc voilà, un jour je vais vous filmer ça, mais c'est de la pluie, c'est une vraie pluie. Par contre c'est une pluie chaude, donc c'est agréable d'être en dessous par rapport en France où quand il pleut, ben, ça caille quoi. Donc voilà, alors je suis en petite tenue parce qu'il fait bon, je ne dis pas qu'il fait chaud, mais il fait bon. Il doit faire, voilà, il fait 27 degrés. 27 degrés là dans ma maison pour le moment. En dehors il doit faire quoi, 26, 25 degrés, un truc comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que je suis en tenue comme ça. Voilà. Donc hier je suis allée marcher, donc j'ai été faire mes courses. Je suis allée faire mes courses et après mes courses je me suis dit, ben tiens, je vais aller voir comment est la mer. Et il faut savoir qu'ici en Guyane, la mer n'est pas bleue, il faut pas... Si vous venez en Guyane, il ne faut pas se dire, bah, tiens, je vais aller à la plage, etc. Ils ont de jolies plages. La Guyane est remplie de jolies plages, de belles et grandes plages. Sauf que l'eau n'est pas bleue comme en France ou à Tahiti. Hein, si vous mettez vos pieds dedans, vous ne voyez pas vos pieds. Pourquoi? Parce que c'est un peu marron, c'est un peu beaucoup marron. On ne voit pas ses pieds, on ne sait pas ce qu'il y a dans l'eau, mais ce n'est pas pollué. L'eau n'est pas polluée, c'est juste que l'on vit proche de l'Amazonie, etc. Donc il faudra aller faire des recherches sur Internet. Pourquoi l'eau n'est pas bleue autour de la Guyane? Mais les plages, qu'est-ce qu'elles sont belles! Et cette verdure! Donc je vais essayer de vous emmener un peu avec moi lors de mes périples autour de la Guyane, donc nos sorties, etc. pour vous faire visiter un peu. Moi, ça va faire 5 mois que je suis ici, je suis amoureuse de ce pays-là. Je suis tombée amoureuse directe dès les premiers... pas ma sortie d'avion. Le jour où je suis sortie de l'avion, je me suis dit, mais mince, il fait tellement chaud, c'était lourd, il y avait une humidité auto, genre 1000% quoi. Et je me suis dit, mais punaise, est-ce que je vais tenir 2 ans comme ça? C'était horrible, c'était horrible. Je sortais de l'avion. Les portes elles s'ouvrent et on sort de l'avion comme ça et on sent cette chaleur. Déjà d'une, il faisait chaud, le taux d'humidité c'était affolé. Je me suis dit mais mince, alors les enfants qui font maman j'arrive pas à respirer, je me suis dit mince, il faut se calmer et tout. C'était tellement lourd, j'avais jamais connu une humidité
aussi forte. Ensuite, c'est pas grave, alors nous on attend que la personne qui devait venir nous chercher vienne nous chercher, donc déjà il nous oublie, bref, et puis je décide de sortir de l'aéroport, donc les portes elles s'ouvrent et je vois devant moi cette verdure, et là je me suis sentie bien. Je me dis, c'est là où je vais vivre pendant 2 ans. Ce pays, je suis tombée amoureuse de ce pays à ce moment-là, quand les portes se sont ouvertes sur ce parking, et la première chose que l'on voit en fait, c'est cette verdure. Et je me suis dit, c'est ici, je vais être bien. Rien qu'en ayant vu ça, alors je me suis prise en photo, je vais essayer de vous la faire montrer puisque c'est la photo que je garde. Je me suis prise en photo, cette première photo-là, elle est réelle, le sourire est réel, cette envie de... Comment on dit ça? J'ai tellement aimé, j'ai adoré, franchement. J'ai adoré ce que j'ai vu, ce vert, cette verdure, et je me suis dit, je vais être bien. Voilà, c'est ça les premières choses que je me suis dit, c'est je vais être bien. Donc la personne qui est venue nous récupérer à l'aéroport, par chance, notre voiture était déjà arrivée, était déjà en Guyane. Donc, la voiture et nos affaires sont arrivées en Guyane en juillet. Nous, on arrivait sur la terre guyanaise en mois d'août et nos affaires sont parties depuis le 17 juin de France. Donc est arrivé très tôt, plus tôt que nous. Donc la voiture était déjà ici. Donc la voiture, la personne qui est venue nous chercher est venue nous récupérer avec notre voiture, s'est fait suivre par son épouse avec leur propre voiture. Donc nous, on a pu avoir la voiture directement. Donc c'était génial. Donc c'est moi la première qui est conduite en Guyane. Donc j'ai pris ma voiture, on a conduit. Donc on a suivi la personne puisqu'on ne connaissait pas. Il faut savoir qu'il y a... que les GPS ici fonctionnent, enfin je parle de Waze, Waze fonctionne très bien, donc si vous venez en Guyane, n'ayez pas peur, Waze fonctionne bien, donc vous pouvez aller visiter ce que vous voulez grâce à Waze, même si vous êtes seul, boum, vous prenez Waze, vous pouvez aller où vous voulez. Donc on a pris notre voiture, on est venu à la maison, donc il nous a dirigés vers chez nous. Donc nous avons un appartement. Je ne ferai pas le room tour maintenant, la maison, le room tour maintenant, parce qu'il faut que j'en discute. On n'a pas tout... Je vous dirai, on verra, je vous ferai un room tour de la maison pour voir un peu comment on vit et dans quoi on vit. Donc on est venu dans un appartement. Donc ça nous change. Là nous avons un appartement, chose que nous n'avons pas en France, parce que nous vivions dans une maison. Donc le changement est vraiment radical, mais je ne regrette pas parce que j'aime bien l'appartement. J'aime l'appartement, j'aime la situation là où il est situé géographiquement. Voilà, donc il y a des voisins au-dessus et à côté. Donc dans cet immeuble-là, on est 4 familles. C'est très bien. Voilà. Sinon, que dire d'autre? Comme je vous ai dit, je vais vous emmener avec moi dans mes périples guyanaises, donc quand je vais aller me balader, etc. Par contre, il faut que je fasse vraiment attention à ma caméra, hein, mon appareil à photo, parce que j'ai pas envie comme le pic, quoi. C'est mon seul outil. Bon, quoique, après, j'ai mon téléphone, mais bon, filmer avec l'appareil à photo, c'est mieux que ça, puisque ça, c'est plus un truc qui va me donner l'heure, etc. Bref, voilà. Donc voilà. Oups. Donc là, en ce moment, les enfants sont à l'école. Le matin, le lever, moi je me lève à 4h50 du matin pour réveiller les enfants à 5h30, voire 5h40. Donc moi, entre-temps, comme d'hab, je fais un peu le ménage dans la maison. Entre 4h30, entre 4h50 et 5h30 du matin, je fais le rangement, je prépare le petit déjeuner des enfants, je range la vaisselle, puisque maintenant j'ai un lave-vaisselle, donc c'est chouette, chose que je n'avais pas en France, bref. Je fais le rangement, je nettoie un peu la maison, un peu ce qui traîne, etc. Ensuite, je réveille les enfants prennent leur petit déjeuner. Ensuite, à 6h20, on commence à descendre à pied pour aller emmener les enfants. Donc ça aussi, je vais vous filmer pour que vous voyez un peu mon quotidien. J'emmène les enfants jusqu'au bus, ils prennent le bus. Ça aussi, ça a été une horreur. Quand on est arrivé,
Les enfants n'allaient pas au bus à l'école, je les emmenais tous les matins à l'école, c'était une horreur. Donc pour emmener les enfants à l'école, c'est pas un souci, c'était le retour à la maison, la circulation, c'était monstre. Je passais 45 minutes dans les bouchons pour faire très peu de kilomètres, puisqu'en gros, en voiture, tu mets 7 minutes pour aller les déposer à l'école, et normalement l'aller-retour devrait faire entre 20 minutes en tout, quoi, à tout casser. Sauf que les bouchons, c'est bouchons monstres. Je ne vais pas le cacher, en Guyane, il y a un souci au niveau de la circulation. Les routes ne sont pas bonnes. Et puis moi, au niveau carburant, ça me commençait à me revenir cher, quoi. Et j'ai fait une demande pour que les enfants puissent avoir accès au bus, pour pouvoir prendre le bus pour aller à l'école. Moi, j'ai de la chance, je ne vais pas me plaindre parce que j'ai la chance d'avoir un arrêt de bus pour les enfants, que tous les enfants de l'immeuble, ils vont aussi dans des écoles, donc ils peuvent prendre le bus et ils vont. Donc c'est le transport scolaire. Donc j'ai eu de la chance de pouvoir les inscrire, mais c'était long, c'était long. Donc j'avais fait une demande au mois de septembre. Je crois que j'ai eu au mois de novembre. Au mois de novembre, la réponse, comme quoi c'était accepté. Mais je suis contente. Franchement, je suis satisfaite parce qu'au moins, ils prennent le bus. Moi, je me tape plus la circulation parce qu'elle était monstrueuse, la circulation. C'était 45 minutes où je passais dans les bouchons. Et en plus, au début, les enfants, ils n'avaient pas de, comment on appelle ça, ils n'avaient pas cantine. Donc, les enfants vont à l'école, donc je les ai emmenés à l'école. Je devais revenir à 11 h pour les récupérer, revenir à la maison, repartir les déposer pour aller les récupérer à 14 h 40. Mes journées, elles étaient remplies. Et j'avais dit à mon mari, c'est pas possible, il faut absolument qu'ils prennent le bus, parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir, quoi. Je les emmène à l'école, je fais le retour, je dois passer mon temps dans la circulation, je dois y retourner pour les récupérer, revenir, mais je passais mon temps dans la voiture, en fait. Au début, c'était ça. Donc, ils prennent maintenant le bus pour aller à l'école, ils mangent à la cantine, j'ai réussi aussi à avoir une place, enfin 2 places pour les deux, à la cantine. Donc, tout est bon. Ensuite, quand tout s'est amélioré comme ça, j'ai été contente. Parce que j'ai plus ce souci où j'étais tout le temps dans la voiture, aller-retour, etc. Pour la cantine, ça a été assez rapido quand même, par rapport au bus. Je crois que la cantine, j'ai fait combien? Je crois que j'ai fait 1 semaine. Les allers-retours comme ça, c'était impossible. J'ai fait 1 semaine d'aller-retour comme ça. Ensuite, la cantine, ça a été super rapide. Oui, on les prend, etc. Oh, ça a été un soulagement, un grand soulagement. J'ai pu les déposer à l'école le matin et les récupérer l'après-midi. Donc voilà, j'avais quand même ma journée. Mais quand le bus est arrivé dans notre vie, mon Dieu, quel soulagement. Donc moi, le matin, je les dépose, je les récupère pour 15 h 30 au bus. Et voilà quoi, c'est fait et leur journée c'est comme ça. Par contre, ce sont des journées assez longues pour eux puisqu'ils se lèvent quand même à 5 h 30 et ils sont réveillés jusqu'à 19 h 30 normalement. Donc 19 h 30 c'est au lit, alors qu'en France je les faisais dormir à 21 h. Donc il y a vraiment un décalage puisque l'école ici commence à 7 h 20 et se finit à 14 h 40. Voilà. En gros, vous avez ça et j'ai l'impression que je vous donne énormément d'informations sur le début de ma situation ici. Mais voilà un peu comment on vit depuis le début. Donc je vis pratiquement seule puisque mon mari n'est jamais là. Il est toujours en mission à droite à gauche du pays. Donc lui, il voyage dans la Guyane. Je suis jalouse un peu de ce qu'il vit parce que j'aimerais bien vivre ce qu'il vit. Il voit énormément de choses. Même si toutefois ce sont des missions qui sont assez dangereuses, donc voilà. Mais, ce qu'il vit, j'aimerais bien le vivre aussi. Donc voilà, ça va faire bientôt 5 mois que je suis en Guyane. Je vais vous emmener un peu avec moi, un peu tous les jours. Je vais essayer de faire des vlogs un peu tous les jours. Pas comme la France, où en France, je faisais des vlogs tous les jours, je sortais une vidéo. Je pense que si je fais ça, j'aurai plus de vie ici. Puisque le montage vidéo, comme vous le savez, c'est pas la première fois que je vais le dire, mais ça prend énormément de temps de faire un montage vidéo, puisque là je vais travailler sur mon PC, en sachant que ici je travaille toujours sur ADSL, qu'il n'y a pas la fibre, que je ne suis pas sous fibre. Normalement ça devrait être sous fibre, ici, mais il n'y a pas encore la fibre, là où je suis toujours sur ADSL. Alors, je ne vous raconte pas comme la connexion est assez longue. Donc voilà.
Que dire de plus? Donc pour aujourd'hui, je pense que c'est une vidéo assez longue, mais voilà, j'ai pris plaisir à vous parler, j'ai pris plaisir à vous faire cette petite vidéo. La prochaine vidéo, je pense que ça va être quelque chose où je vais vous emmener avec moi. Ça va être plus intéressant que je vous parle moi. Déjà, je suis contente de moi, je fais un effort, je fais un gros effort de me voir en... Alors, je vais vous filmer ça, puisque comme ça, je vais vous faire montrer un peu à quoi ça ressemble un peu. Hop! Oh là là. Donc voilà, je suis en train de filmer. Et là, j'ai le retour caméra. Tac, on va faire comme ça, vous voyez. Donc voilà, de me voir tout le temps dans le reflet de la caméra, ça me fait bizarre. Mais en même temps, je suis en train de travailler sur moi, comme quoi il faut que je m'accepte comme ça. De toute façon, je ne pourrais pas changer. Hein. Je pourrais pas... Si, je peux reprendre du poids, mais on va éviter, hein, parce qu'avec toutes les catastrophes que j'avais avec le poids. Donc voilà. J'éteins et puis on verra ce que ça va donner au moment du montage. Donc voilà un peu mon aventure qui commence ici depuis 5 mois, où on a visité pas mal de choses, où hier je suis sortie, j'aurais dû prendre ma caméra pour vous filmer un peu, mais voilà. Donc j'espère vous revoir bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère que vous serez au rendez-vous. Donc moi je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous, on se revoit tantôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous, à bientôt, ciao.